là là, qu'est-ce qui fait beau ici à Valène pour la fête de la moisson? Bonjour Carlos. Bonjour Mylène, bonjour LMTV. Comment ça va? Oh mais écoute, moi c'est la forme, à partir du moment qu'il y a le soleil, qu'il y a la bonne humeur, le public, il y a des belles choses à regarder à Valène. J'ai rarement vu de la pluie ici à Valène. Si malheureusement l'année C'est dernière... arrivé? Ah c'est vrai, je me souviens pas. Il a plu. Ah ouais, bon on a dû arriver sur les... Oui, eh ben, c'est déjà passé. Alors cette année c'est déjà la 22e édition. Oui, tout à fait, la 22e édition, édition de nostalgie, une édition de fête, de bonne humeur, de rencontres, parce que c'est ça aussi. Et puis les gens, ils viennent se faire plaisir. Alors là, il est 12h20 à peu près, on arrive en plein moment du défilé, hein, c'est ça? Oui, alors c'est le premier défilé, c'est le défilé de voitures anciennes. C'est des passionnés qui ont des voitures de toutes sortes, comme vous allez le voir. Et bien ensuite, il y a les autres activités qui vont commencer. Et c'est parti, on voit le départ avec vous Carlos. Alors nous on vient de quitter Marson Classique, alors on retrouve les voitures ici à Valène. Oui, alors c'est un petit clin d'œil parce que comme cette fête la moisson, elle nous ramène quelques années en arrière, donc c'est un petit clin d'œil avec les voitures aussi. Voilà. Et puis on a même une motocyclette génial. De 1935, alors pour te dire que ça va très loin. Ah, c'est sympa, il y a toujours beaucoup de monde ici à Valène. Est-ce qu'on les compte ces personnes? Oui, on les compte. L'année dernière, on tournait autour de 4000 personnes. Ah, quand même? Oui, oui. Bon, moi, quand on me dit fête de la moisson à Valène, je pense tout de suite aux machines, aux bourdons, à la chaleur, parce que quand je viens, il fait beau. C'est vrai. Et puis au public, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Et justement, ces bourdons, on les verra tout à l'heure, parce que c'est vraiment incontournable pour la fête de Valène. Mais tout de suite, il me semble que tu voulais me présenter quelqu'un. C'est un passionné. Oui, c'est un passionné de mécanique, c'est un jeune. Il a pris le relais de son papa, c'est Jonathan. On va le rencontrer et tu vas voir, c'est merveilleux ce qu'il fait. Ouais, c'est parti. Et comme prévu, je suis arrivée sur le stand de Jonathan. Jonathan Convert, bonjour. Bonjour. Passionné d'ancienne mécanique. Tout à fait. Donc on s'est décarcassé un petit peu là pour l'occasion, à sortir pas mal de matériel ancien, dont quelques curiosités comme les petites cuisinières, tout ça que mon copain... Elles sont juste derrière, vous allez les voir tout à l'heure. Que mon copain Jérôme a remis en état, tout ça. Donc il est en train de faire fonctionner en faisant un petit peu de cuisine à l'ancienne. Il va faire cuire des petites patates, des œufs de caille. Génial. Hein, tout en miniature, joli. Donc on est obligé de couper du tout petit bois pour pouvoir mettre dedans. C'est très sympa, mais ça cuit aussi bien qu'une grosse. Alors avant d'aller les voir, j'aimerais bien qu'on parle de celui-là parce qu'il est juste devant nos yeux. Et alors c'est indiqué moteur à air chaud de 1905. Voilà, donc là on a un gros moteur à air chaud qui était monté dans un château à côté de Montdoubleau, qui servait à pomper de l'eau. Le château était, enfin comment dirais-je, les propriétaires du château étaient de famille avec le fabricant du moteur. Ah d'accord. C'est pour ça, c'est un très gros modèle qui est relativement rare, on n'en connaît pas d'autres. Donc on est en présence d'une belle pièce, un moteur français fabriqué à Tours par Noël. D'accord. Et le château en question, il était où? Il est à côté de Montdoubleau. D'accord. Donc pas tellement loin d'ici, à 10 km d'ici en plus. Quelle réparation vous avez dû faire dessus? Il était incomplet parce qu'ils avaient supprimé certaines pièces de bronze pour n'entraîner plus que la partie pompe avec un moteur électrique en mettant une courroie sur un volant. Voilà. Ah ouais. Pour plus avoir à s'embêter à faire du feu en dessous. D'accord. Voilà. Et un petit mot sur cette machine aussi. Donc cette machine-là, ça c'est vraiment le modernisme des années 1900 où on commence à voir l'apparition des moteurs dans des installations domestiques. Tu vas aller voir madame. Donc ça c'est un moteur qui était monté dans une maison. Il pouvait être alimenté soit par le gaz de ville à l'époque, parce que ça existait déjà, pour le chauffer, ou alors par un petit brûleur qui était fixé au mur, un petit brûleur à essence. D'accord, alors je passe devant vous m'excusez, je vais aller voir madame. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Je m'appelle Ludivine. Je voulais voir ce que vous étiez en train de faire, c'est de la couture. Alors c'est pas une machine très, très courante j'imagine, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les particularités qu'elle va avoir face à nos machines modernes? Ça faut plus de... C'est plus monsieur, mais vous par rapport à votre ressenti, est-ce que c'est plus difficile? C'est plutôt sympa? Oui, c'est sympa. Bon, je vous embête pas plus. Fonctionner. Ça veut bien fonctionner. Ça faut voir avec Jonathan, ouais, comme vous dites. On va vous regarder faire. Nous, c'est
Alors la particularité, Jonathan, sur cette machine, vous l'avez dit, c'est... C'est l'entraînement par le moteur à air chaud. Ensuite, il y a une deuxième particularité, au niveau de la machine, c'est que c'est une machine à coudre le cuir. Donc si vous voulez, vu que c'est une machine pour coudre le cuir, il n'y a pas de table. Donc là, pour faire de la démonstration, on coud du tissu parce qu'on n'a pas de matière adéquate. Ce sera plus compliqué. Voilà. On va pouvoir filer voir les fameuses cuisinières dont vous nous parliez tout à l'heure en introduction. Et puis elles sont en pleine action, ça fume, regardez ça. Jérôme, c'est qui? C'est le chargé de la cuisine? Oui, c'est notre cuisinier en chef. Ah, d'accord. Ça, c'est un... cuisinistes. Vous dites, monsieur? C'est des grosses cuisinières. Ouais. Ah bah oui. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Des cailles. Ah bah oui, regardez ça. Il faut que ça finisse de cuire, c'est pas tout à fait fini. C'est pas bien cuit. Mais ça va finir. On va y arriver. Comment ça fonctionne, ces petites choses-là? Au bois. Donc, attendez, on va vous montrer ça. Des mini-bûches. Ah ouais. Voilà. Alors ça servait à quoi ça à l'époque? C'était pour les dinettes. Je vais essayer de pas me brûler. C'est mieux, oui. Prenez votre temps. Voilà. C'était peut-être, je crois que Jonathan l'a évoqué, des modèles de constructeurs. Hein. C'est ça, Jonathan? Aussi pour les prospections, pour les représentants. C'était beaucoup moins lourd. C'est mieux, hein. Bien sûr, parce que... C'est de la fonte, ça, non? C'est de la fonte, oui. Ouais. Et il y avait des fontes et tôles. Donc là, on a un modèle plus ancien. Ouais. Et on a l'équivalent à échelle 1, une vraie maison D'accord. Que j'ai récupérée il y a très peu de temps, que j'ai remis en état. Et puis, ça très sympa ça. Bah ouais, c'est très joli. C'est très joli. Donc vous, toute la journée, vous présentez un petit peu au public. Aux gens, hein, ça peut être. Bah oui. Les gens sont ébahis, sont surpris. Ils ne savaient pas que ça existait, même certains. Ouais, c'est original. Bah, c'est très beau. Merci beaucoup, Jérôme. C'est un bon dimanche. Merci. À vous aussi. Et puis nous, Jonathan, on continue notre petit chemin et on arrive ici, au Vélo Solex, parce que c'est encore à vous tout ça. Non, oui, pas tout. Pas tout. On en a avec Jérôme et puis un autre copain. Donc là, on a fait un petit stand un peu garage à l'ancienne avec des très vieux vélos, 2-3 Solex, des choses qui rappellent des bons souvenirs aux gens, un petit peu de motos anciennes aussi, qui sont maintenant des motos au minimum nos grands-pères. Hein, ah oui. Elles ont toutes beaucoup d'âge. Belle, hein. Oui, une moto de 1928 là, ensuite là-bas il y en a une de 1930, une autre de 1928 encore. Ça fonctionne encore? Oui, ça tourne tout ça. Et un vieux Solex, un premier modèle, 45 cm3. Ah ouais, je vais m'approcher un petit peu parce que c'est toujours impressionnant de voir ça. 1948 avec son bidon d'origine, son porte-bidon, sa selle, tout, sa pompe d'époque. Ouais. C'est beau tout ça. Oui, vous avez un petit peu de vieille pub d'époque aussi, on a installé. Oui, c'est bien habillé. C'est vrai qu'en fait, quand on arrive ici sur votre stand, Jonathan, on est en immersion un peu dans l'univers d'antan. Bah oui, c'est le but, c'est de faire revivre de belles choses aux gens. Et puis on va l'apercevoir à l'image parce que c'est tout au fond là-bas, mais vous avez aussi un stock de moteurs d'anciennes machines. Voilà, donc des moteurs agricoles qui servaient à l'époque à entraîner tous les outils agricoles de la ferme, des meules à eau, des bancs de scie, des concasseurs, tout ce qui à l'époque sinon était fait à la main. Ah oui. Ça a bien changé tout ça. Oui, effectivement. Mais c'est peut-être... Vous rappelez des souvenirs peut-être à des grands-parents qui viennent ici vous voir? Ah bah oui, il y en a plein, ils disent « Ah bah ça, nous le grand-père, il avait le même. » Non. Ah bah oui. Ensuite, après ça, on a les 2 véhicules sympas là aussi. Très bien, qu'est-ce que c'est ça? Dites-moi. Donc ça, il y a en premier plan, là, avec les sièges en face à face, c'est une voiture fabriquée par De Dion-Bouton, qui date de 1900, qu'on appelle un vis-à-vis, vu la disposition des sièges. D'accord. Donc, pratique pour la discussion. Oui, c'est très bien, c'est un véhicule convivial. Ouais, ça se voit. Ouais, avec un moteur monocylindre, 4 chevaux, avec une boîte de vitesse à 2 vitesses. Ça roulait à 30 km/h. C'est déjà pas mal pour l'époque. Oui, c'est un engin d'une grande fiabilité. Ouais. Très bien, eh ben, merci beaucoup Jonathan d'avoir pris le temps de nous présenter votre univers et puis toutes ces belles machines. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Je vous laisse retourner sur votre stand parce que toute la journée vous restez ici, vous présentez votre univers à tout le monde. Présenter, faire marcher tout ça, après on a encore un gros moteur là-bas qui entraîne la petite batteuse. Ah oui? Que je m'occupe de faire fonctionner cet après-midi. Tellement de choses à voir que je ne sais même pas vers où regarder. C'est juste derrière le stand du sabotier. Ah ben on va passer devant alors. Merci beaucoup Jonathan, à plus tard. Oui, à plus tard.
Bon bah nous on continue Carlos et on s'était dit direction les Bourdons. Non, la forge, si tu veux. Ah, bien. la forge, la c'est nouveauté vrai. Cette année, c'est une nouveauté. On Ok. a une forge qui a été effectuée par l'association Ok. La Fête La Moisson. Tu réponds au téléphone et puis on se donne rendez-vous à la forge. Alors c'est parti. Et ben la voilà la fameuse forge, Carlos. Elle est là et puis on va rencontrer à la fois ce bel outil qui est ancienne forge, mais aussi Cyril. Oui, Cyril qui gère la forge. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va et vous? Ça va, il fait chaud. Ouais, il fait chaud à côté de ce petit feu là. Alors c'est vous qui avez construit cette forge pour l'occasion ou? Voilà, avec Jean-Michel, donc voilà, on a fait ça. Donc bah, la forge qui marche avec le soufflet pour pouvoir alimenter la flamme. Ah d'accord, et c'est impressionnant. La flamme pour pouvoir réchauffer le métal, pour pouvoir le faire rougir et pour pouvoir le travailler sur l'enclume. Donc voilà. Ça a dû vous prendre un certain temps de construire tout ça, non? Non, ça va. Non, c'est vrai? Bah, c'est un peu notre. En fait, vous le dites, oui, c'est vrai. Ça a l'air tellement facile, et pourtant ça. Oui. C'est un peu de boulot quand même. Hein. Ouais, je peux bien vous croire. Alors, une fois que c'est là, ensuite, ça arrive Le ici. ferraille qui est rouge, donc là voilà, il n'est pas très rouge, donc on prend. On va réchauffer par le. Ouais. Donc voilà, et on va sur l'enclume et puis bah, on travaille le métal à chaud quoi. Voilà. Donc voilà. D'accord. Et ensuite, vous façonnez des choses comme ça. Voilà, on fait des garde-corps, des escaliers à la demande du client. Parce que c'est votre métier en fait. Vous êtes, comment on dit, métallier? Artisan serrurier métallier. D'accord. Donc, voilà. Vous êtes installé dans quel coin? Sainte-Cérotte. Ah bah oui, c'est pas hyper loin. Non, c'est ça. C'est la première édition alors pour vous ici? Non, ça fait la 4e année je crois que Ah, je d'accord. fais la fête de la moisson. D'accord. Mais Ouais. pour la forge? Ah oui, par contre, oui. Là, c'est la première fois que je le fais. Oui, ça intéresse le public? Oh, je pense, oui. Hein, vous posez des questions? Oui, on pose des questions. Est-ce que vous avez goûté au bourdon? Oui. Et alors? Ce matin, très très bon. Bah, c'est Ouais. c'est Bah, comme tous faut- les ans. Comme tous les ans. Faut qu'on aille voir ça alors, Carlos. Merci beaucoup, Cyril. Ça marche. À plus tard. Merci. Au revoir. Bon bah direction les Bourdons, hein. Allez. Allez, c'est parti pour le. Eh ben les voilà les jolis Bourdons. Bonjour mesdames, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Très bien, il fait très beau, on est bien. Pas trop chaud? Non, ça va, il y a de l'air. Alors c'est quoi la recette des Bourdons? Vous pouvez me dire? Alors c'est une pâte brisée avec une pomme et à l'intérieur vous avez du beurre et du sucre. Ah, c'est simple, mais c'est très bon. C'est monsieur qui fait les Bourdons? Non. Bonjour. Ah, c'est monsieur derrière. Ah oui, elle est bien occupée, je vais peut-être pas le déranger. Ah, puis il y a du pain aussi. Bonjour madame. Quel est votre prénom? Claudine. C'est vous qui êtes en charge du pain ou tout le monde non. Là, on est 3 femmes là, puis bon, on est toutes pareilles, il n'y a pas de... Une fête de la moisson sans Bourdon, ça irait pas. Non, ça va vraiment avec le temps des moissons. Eh ben, je vous laisse travailler tranquillement. Merci beaucoup. Merci. Bon courage, merci à vous aussi. Bon, la tradition est respectée, Carlos, avec les Bourdons. Et puis on voit encore monsieur travailler juste ici. Puis ça va être notre image de fin de sujet, puisqu'on a encore un autre programme. Devine où on va? Écoute, je sais pas, tu m'as dit que tu venais de Marson, Ouais. donc là je sais plus. Eh ben, direction Sainte-Sabine sur Longève, je vais vous faire visiter le jardin de Bernadette. C'est un jardin de poésie. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Merci pour ton accueil, Carlos, et à très vite. Merci à toi, merci au caméraman Samuel et puis merci à l'MTV. Et bonne continuation. Merci. Allez, c'est parti. Direction Sainte-Sabine.